Après 2 ans, aujourd'hui, la pandémie de la Covid-19 n'est pas encore totalement maîtrisée. Depuis plusieurs mois, l'agression russe en Ukraine se mue en une guerre dont on ne voit pas le bout et dont les conséquences vont se faire sentir partout dans le monde. Conséquences géopolitiques, mais aussi difficultés économiques qui vont se faire très concrètes et inévitablement, ce sont les plus modestes qui seront le plus à la peine. On pourrait sans doute prolonger la liste. Le tableau est sombre. Que faire alors? Certainement se redire en cette rentrée ce que le même prédicateur disait avec force dans la dernière phrase de son discours: l'évangile ne déçoit pas. Tout au contraire, il n'est pas une parole lénifiante ou plate, pourtant calme et sans aspérité. Il est une parole forte de lumière et d'engagement, qui prend tout son sens lorsque l'adversité se fait plus mordante, lorsque la proximité des uns aux autres se fait plus nécessaire et urgente. Il est un appel à honorer davantage, en vérité, la fraternité dont le Christ demande à ceux et celles qui se réclament de lui, d'être les premiers et plus authentiques témoins, sous peine de professer une foi vide et peu crédible. Rappelons-nous notre foi, remontons à la source de notre baptême. Celui-ci non seulement nous engage sur le chemin de la fraternité, mais nous donne aussi la force d'y marcher dans la communion entre nous et l'ouverture de cœur à tous nos semblables. La fraternité est bien l'antidote contre l'entre-soi, fort clos, ou les replis identitaires apeurés. C'est sous le signe de cette fraternité baptismale et universelle que nous plaçons ce nouveau départ en visant de nouveaux horizons. Et l'âme de tout cela, c'est l'ensemble que nous souhaitons construire et dont nous souhaitons témoigner au cœur d'une société et d'un monde singulièrement menacé par l'abandon des plus faibles, la fragmentation et les logiques d'affrontement. C'est bien vrai. L'Évangile ne déçoit pas, soyons les témoins heureux et fraternels de sa force et de sa lumière, au service de tous et de toutes.